ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je continue directement la suite de la Sira. Je rentre directement à la suite du sujet. Je dis qu'après toutes ces tentatives pour étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de disciples, le nombre d'adhérents ne cesse de s'accroître. Et alors là, les Quraysh, ils ont fait une politique nouvelle. C'est qu'ils commencèrent à persécuter ces adhérents-là. Ils commencèrent à organiser une vaste persécution contre ceux des adeptes qui n'avaient personne pour assurer leur protection. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé par qui? Par Abu Talib et par les Bani al-Muttalib aussi, par ses oncles. Abu Bakr aussi, il a eu un degré de protection. Mais les esclaves, les pauvres, ceux qui n'ont pas de lignée héréditaire bien noble, ils ont subi les plus mauvaises persécutions. À savoir, parmi ceux-là, fut Bilal, radiyallahu anhu. Bilal, et celui qui s'occupe de Bilal, c'est qui? C'est Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, il le sortait dans le désert sous le soleil brûlant. Il le mettait sur le sol brûlant. Et il mettait un rocher, une pierre, une grande pierre, soulevée par plusieurs hommes, et il la mettait sur la poitrine de Bilal. Et il lui dit, il faut que tu renies cette religion. On ne te laissera pas, sauf si tu adores Allah ou l'Azza et tu te désavoues de cette nouvelle religion. Et Bilal radiyallahu anhu ne fait que dire Ahadun Ahad, unique, la ilaha illahu. Ahadun Ahad, ne fait que répéter ces mots-là. Plus tard, on demanda à Bilal, on lui demanda pourquoi tu as choisi Ahadun Ahad. Il a dit, j'ai lancé plusieurs mots, mais je n'ai trouvé de mots qui les intriguent et qui les met en colère que ce mot-là, alors je le répétais. Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Parmi ceux qui ont subi aussi les sévices les plus intenses, parmi lesquels l'esclave de Bani Mu'ammil, c'était une esclave qui a embrassé l'islam. Et celui qui s'occupait d'elle, c'est Omar ibn Khattab, avant sa conversion. Omar. Et l'esclave, il est même pas lui, il est même pas son maître, elle n'est pas son esclave, et il fait pas partie de sa famille, pourtant il se met comme volontaire et pour la torturer. Déjà avant, parce que les Quraysh, on dit, pour qu'il n'y ait pas de différence entre nous, chaque famille va supplicier, va torturer les adeptes de sa famille, pour qu'il n'y ait pas de divergence, qu'il n'y ait pas de différence. Mais là, Omar ibn Khattab, il s'est mis volontaire pour torturer cette pauvre femme. Il la torture jusqu'à ce qu'il se lasse. Et puis il se rapproche d'elle, il dit, pardonne-moi, il dit, j'ai pas arrêté par pitié, mais parce que je suis fatigué. Et elle, il lui dit, c'est Allah qui a voulu que tu sois fatigué, que tu te fatigues si vite. C'est Allah qui a voulu. Mais parmi les plus hostiles envers les musulmans, les nouveaux adeptes, fut Abu Jahl. Abu Jahl, il s'occupait de qui? Il s'occupait de Sumayya. Et il s'occupait de Ammar ibn Yasir. Sumayya, c'est la mère de Ammar. Et il s'occupait du père de Ammar. Il les faisait sortir dans le désert et leur fait subir des supplices sous le soleil brûlant. Et
ils étaient il était tellement hostile qu'il les fait souffrir à un degré vraiment insupportable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la famille de Yasser, il a dit à Soumeya et son mari et Ammar ibn Yasser, quand il les a vus dans cet état, il leur a dit, attendez, patientez, Al Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. Isbiru, Al Yasser, fa inna maw'idakum al-jannah. Alors les supplices s'accentuèrent, et un jour, Abu Jahl, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant Soumeya, radiyallahu anha, la mère de Ammar ibn Yasser, et elle, il a pas pu, il a répondu à Abu Jahl, avec un ton que lui, il s'est mis en colère, puis il a pris sa lance et il l'a transpercée, et il succomba et fut la première martyre en islam. Awwal shahida fil islam. La première martyre en islam fut Soumeya, radiyallahu anha. Son mari aussi, il a succombé aux tortures. Il n'a pas pu supporter. Il était vieux, il n'a pas pu tenir les sévices, il n'a pas pu supporter les supplices. Alors les supplices les plus atroces furent alors utilisés contre la personne de Ammar. En plus de la torture physique, la torture morale par la mort de ses parents. Il a vu la mort de ses parents devant lui. Et alors là, Abu Jahl et son groupe, ils ont dit à Ammar, nous ne te lâcherons que lorsque tu insulteras Muhammad et glorifieras Allah wal-Uzza. On ne te lâchera pas. Les tortures vraiment s'accentuèrent jusqu'au point où il n'a pas pu supporter et il s'est exécuté. C'est-à-dire, il a dit ce que eux, ils veulent de lui. Alors on le lâcha. Ammar ibn Yasser, désemparé et troublé par ce qu'il a dit, il est allé vite voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, j'ai fait un grand péché, j'ai dit une parole de mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment est ta conscience, comment est ton cœur? Est-ce que tu as dit ça par ton cœur ou il a dit non, ma conscience est tranquille, mon cœur, je crois toujours. Je l'ai dit juste par la bouche, par la langue. Mais mon cœur, il est toujours propre. Mon cœur, il est toujours soumis. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar, la prochaine fois, s'il te redemande de le dire, refais-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla, man kafara billahi min ba'di imanihi, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah révéla dans la sourate An-Nahl, sourate les abeilles, dans le verset 106, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc celui qui est contraint de dire la parole du kufr, reste à mesurer cette contrainte. Celui-là, il l'oblige à dire ça, à dire la parole de mécréance, il est autorisé de le dire. D'accord? Mais celui qui ouvre sa poitrine à la mécréance, c'est celui-là qui mérite vraiment le châtiment d'Allah. Déjà l'un des compagnons, on racontait qu'il subissait des supplices au point quand on leur dit est-ce que Lat et l'Uzza c'est votre divinité, ils disent oui. Jusqu'au point quand un scarabée il passe à côté d'eux, ils disent celui-là est en Dieu, il dit oui. C'est-à-dire le degré des supplices qu'ils ont subis. Les plus atrocement torturés aussi fut Khabbab ibn al-Aras, Khabbab radiyallahu anhu. Plus tard, au moment de la khilafa de Omar ibn Khattab lui demanda, il lui posa une question, il lui a dit quel est le supplice le plus atroce que tu as subi? Il a dit, ya Amir al-Mu'minin, émir des croyants, le supplice le plus atroce que j'ai subi, c'est ceci. Il a montré son dos à Omar. Et son dos, il est plein de trous, et des trous noirs.
Omar ibn Khattab s'est étonné. Il a dit, comment ont-ils fait ça? Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô Amir des croyants, ils ont pris des cailloux et ils les ont mis dans le feu jusqu'à ce que ces cailloux soient comme des braises. Et ils ont étalé ces cailloux-là par terre et ils m'ont déshabillé et ils m'ont traîné sur ces cailloux-là jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que mon dos s'est fait trouer, s'est fait brûler, jusqu'à ce qu'il a laissé les traces que tu vois. Le degré de torture, le degré du supplice qu'ont subi les meilleurs des compagnons. Après avoir subi ceci, après avoir subi ces supplices-là, les compagnons allèrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète était allongé à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur un manteau. Ils lui dirent, ô messager d'Allah, Quraysh nous a fait subir le plus grand supplice. Que n'appelles-tu pour nous le secours d'Allah? Que ne pries-tu pour nous? Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rougit et les expressions de son visage changèrent et il dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, on prenait l'un d'eux, on creusait un trou et on le mettait dans ce trou-là et on mettait la scie sur sa tête et on le sciait en deux. Et on sciait cette personne-là en deux. Et ou bien on prenait des peines en fer, qu'on passa sur le corps de la personne jusqu'à arracher ses muscles, jusqu'à arracher sa peau, mais cela ne le détourne jamais de sa religion. Il s'accroche toujours à sa religion. Cela n'arrivait pourtant pas à lui faire renier sa religion. C'est un hadith rapporté par Muslim et autres, et par le Bukhari aussi. Puis il continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, il accomplira cette chose, c'est-à-dire l'islam, jusqu'à ce que le voyageur aille sur sa monture de Sana'a à Hadramaut, ne craignant qu'Allah ou le loup pour ses troupeaux. Mais vous êtes impatients. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accomplir cette religion au point que le voyageur va voyager en sécurité sans qu'il y ait des gens qui lui barrent le chemin. C'est-à-dire il va voyager tranquillement, l'islam va être propagé dans tout le monde, dans toute la péninsule et même les régions environnantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est pour les raffermir. Il leur a dit, voilà, si vous avez subi ces supplices-là, ceux qui vous ont précédé ont subi pareil, alors patientez. Parce que c'est avec l'épreuve qu'on distingue les véridiques des menteurs. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, et ainsi Allah connaît ceux qui sont véridiques et ceux qui mentent. C'est avec les épreuves qu'on fait la part entre le bon et le mauvais, les véridiques et ceux qui mentent. Am hasibtum an tadkhulul al-jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah nous distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? On va rentrer au paradis comme ça, il faut les épreuves. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Comptez-vous rentrer au paradis sans qu'il vous ait parvenu l'histoire de ceux qui vous ont précédés. خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. Ils ont été touchés par la misère, la famille, et ils étaient secoués. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, jusqu'au point que le prophète et ceux qui ont cru avec lui disent, quand est-ce que vient le soutien d'Allah? حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. D'autres aussi ont subi ces supplices-là, parmi lesquels Amir ibn Fuhayra,
et Abu Fukayha. Parmi les femmes, Zinnira, Ubays, Labiba, Al-Nahdiya, tous ces gens-là, ces compagnons, radiallahu anhum, ont subi beaucoup de supplices. Abu Bakr, durant cette période de difficulté, il a racheté, avec son argent, il a racheté Bilal, il a franchi. Il a racheté Abu Fukayha, il a racheté Ubays, il a racheté Zinnira, il a racheté Al-Nahdiya et sa fille, la fille de Nadia qui est l'esclave de Bani Mu'ammil. Et la persécution ne s'arrêta pas aux esclaves et opprimés. Il toucha aussi Zubair ibn al-Awwam, il toucha Sa'ad ibn Abi Waqqas, il toucha Uthman ibn Affan. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les persécutions s'acharnaient de plus en plus sur ses compagnons, il leur dit, si vous allez au pays des Abyssins, vous y trouveriez un roi sous la tutelle de qui personne ne subit d'injustice. C'est un pays de vérité. Vous y resteriez jusqu'à ce qu'Allah vous délivre de ce dont vous souffrez. Un pays, chez les Abyssins, il y a un roi sous la tutelle de qui personne ne subit d'injustice. Le Négus. Le Négus, il était mécréant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué une de ses qualités. Malgré sa mécréance, il a dit c'est un homme de justice. Ça c'est une leçon pour nous les croyants, pour nous les musulmans, de ne pas étaler les défauts de nos frères devant tout le monde. Ça c'est une leçon pour nous. Le premier à avoir émigré, fut Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et sa femme, Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par Muslim et autres, a dit le premier à avoir émigré pour la cause d'Allah après le prophète Lot fut Uthman. Le premier à avoir, depuis le peuple de Lot et Lot alayhi salam. Depuis l'autre, le premier, juste après lui, qui a émigré pour la cause d'Allah, fut Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ont émigré également Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Umayr, Abu Salama et Salama, Uthman ibn Mad'un et autres. Abu Bakr aussi. Abu Bakr, au début, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'émigrer. Et après 2 jours de marche, il rencontra en chemin Ibn Durunna. C'était un chef d'une tribu. La tribu s'appelle la tribu des Ahabish. C'était le mélange des esclaves et mélange d'autres tribus. Et alors Ibn Durunna, le chef de cette tribu, a dit à Abu Bakr, où est-ce que tu vas? Il a dit, je vais dans un pays où on ne me persécute pas parce que mon peuple, il me persécute, mon peuple, il m'a fait beaucoup de mal. Il a dit, toi qui es connu par l'hospitalité, toi qui aide les pauvres, comment ça se fait toi tu mérites pas qu'on te chasse? Alors tu seras sous ma protection. Tu reviens à la Mecque et tu seras sous ma protection. Rentré à la Mecque avec Abu Bakr, Ibn Durunna proclama très haut, ô Quraysh, Ibn Abi Quhafa, parlant de Abu Bakr, est sous ma protection. Personne ne l'inquiète. C'est-à-dire, il est sous ma protection. Si quelqu'un lui fait du mal, alors j'attaquerai la Mecque avec toute la tribu des Ahabish. Là, les kuffars de Quraysh ont accepté. Et alors Abu Bakr, d'habitude, il lisait le Coran chez lui à la maison. Après, il trouvait mieux pour lui qu'il fasse une mosquée à la cour, près de la cour de sa maison. Il l'a entouré de murs et il a fait une petite mosquée à l'extérieur de sa maison, là où il priait, il lisait le Coran. Alors il sortait, puis il prenait certaines feuillets de révélation et il lisait le Coran.
Mais Abu Bakr, il est tendre, il est toujours touché par les versets du Coran. Et il peut pas s'empêcher de pleurer. Et alors là, les enfants et les esclaves de Quraysh et certaines passants, quand ils l'écoutent, ils l'attendent. Ils le regardent, il voit comment cette personne, il vénère ce livre-là. Alors là, cette pratique a intrigué les Quraysh. Et ils ont appelé Ibn Durunna, le chef qui a dit, moi je protège Abu Bakr. Et ils lui ont dit, écoute, tu protèges cette personne, pas pour nous nuire. Là, il est en train de lire le Coran, la parole de Mohammed comme ils prétendent. Et il insulte nos divinités, et encore plus, ils attirent nos enfants vers lui et tout. Donc, soit que tu lui dis qu'il rentre chez lui, qu'il lit le Coran chez lui, ou bien tu renonces à sa protection. Ibn Durunna est venu voir Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il lui a dit, je ne t'ai pas accordé ma protection pour nuire au Quraysh. Ibn Durunna, c'est un mécréant, kafir, comme Quraysh. Et si tu veux lire le Coran, lis-le chez toi. Abu Bakr lui a répondu, ma religion est ainsi. Il a dit, non. Ma condition, c'est que tu lis le Coran chez toi, tu ne lis pas à l'extérieur. Alors Abu Bakr a répondu, il a dit, je n'ai pas besoin de ta protection. Et je compte sur celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je compte sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, Ibn Durunna a déclaré à Quraysh, il a dit, Ibn Abi Quhafa a renoncé à ma protection. Disposez-vous de votre homme comme vous le voulez. Maintenant, il est plus sous ma protection. Alors là, les hostilités s'accentuèrent sur Abu Bakr. On a mis de la terre sur sa tête, on l'a insulté et tout, mais il a patienté et il a résisté. Et il est resté à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'Abu Bakr reste à la Mecque pour encore soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être avec lui durant l'émigration. Durant la deuxième l'immigration vers Médine. Ça, s'agissant de Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab était l'un des plus violents envers les musulmans. Il était très virulent vers les musulmans. Mais la première fois à exprimer une certaine affection, une certaine mollesse, c'est lors de l'émigration vers l'Abyssinie, quand certains compagnons commencèrent à quitter la Mecque. Ils la quittèrent discrètement pour ne pas déranger les Quraysh, pour ne pas les réveiller, parce que sinon ils empêcheraient les compagnons d'émigrer. Alors là, l'histoire de la conversion de Omar, comment il s'est effectué, comment il s'est fait, c'est qu'une femme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appelle Layla Abdillah. Layla Abdillah, une femme qui s'est convertie ainsi que son mari et son fils. Et elle s'apprêtait à quitter la Mecque. Elle fixa rendez-vous avec son fils Abdullah derrière une montagne. Son fils l'attendait, et puis elle a pris ses bagages, qu'elle pouvait porter son âne et tout, marchant discrètement, se faufilant la nuit, puis il se retrouva face à face avec Omar ibn Khattab, face à face devant lui. Et puis il lui a dit, vers où, Abdillah, ila ayn ya Abdillah. Et puis Abdillah, il a répondu, vous nous avez persécutés, on part vers la terre d'Allah, là où on ne nous persécute pas. Laissez-nous tranquilles et on vous laissera tranquille. Là, Omar, il s'est montré conciliant devant cette femme. Il lui a dit, c'est donc la séparation, Abdillah, parce qu'il y avait beaucoup de liens de parenté. Et eux, ils respectent beaucoup le lien de parenté. Il a dit, c'est donc la séparation. Et elle a dit oui. Et puis Omar ibn Khattab a répondu, que le salut d'Allah t'accompagne. Que le salut d'Allah
t'accompagne. Là, il rejoint son mari, Amir ibn Abdillah. Cette femme rejoint son mari, Amir ibn Abdillah, et il lui a dit, est-ce que quelqu'un t'a vu? Et elle a répondu, personne ne m'a vu, sauf Omar. Omar t'a vu? Quelle catastrophe! Omar t'a vu? Et comment ça se fait qu'il ne t'a pas arrêté, qu'il ne t'a pas empêché? Il a dit, plus que ça, il m'a répondu, que le salut d'Allah t'accompagne. Puis lui, il a regardé comme ça, et puis il lui a dit, espères-tu que cet homme se convertisse? Tu espères de lui qu'il se convertisse? Il a dit oui, avec le temps qu'il a utilisé avec moi, peut-être qu'il commence à avoir un certain lien avec l'islam et il commence à se rapprocher. Et là, son mari a dit, crois-moi, par Allah, Omar, cet homme ne prononcera la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cet homme ne prononcera la shahada sauf si l'âne de Khattab prononce la shahada. Jusqu'à quel point il désespère? Il désespère mais Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Il a dit, si l'âne de Khattab, il prononce shahada, alors là, Omar, on peut s'attendre à ce qu'il prononce la shahada. C'est une version authentique rapportée par Al-Haythami et Tabarani. Alors, on sait qu'Omar ne s'est pas ramolli devant cette femme parce qu'elle est musulmane, mais par le lien de parenté, par l'honneur aussi de Quraysh. Il ne s'est pas ramolli à cause de l'islam. Parce qu'Omar, il vénérait beaucoup, il a été élevé dans la vénération de la Kaaba, et tous ces statues-là, le lien de parenté, Abd Manaf, Bani Abdiddar, Bani Adi, il fait partie de Bani Adi, Bani Makhzoum, ils se partageaient les tâches. Et donc, lui, tout ça pour lui, il forme une seule entité, il forme une seule unité, ça pour lui. Alors, quelle est cette personne qui est venue perturber tout ce désordre? Qui est cette personne qui a causé cette division au point qu'une femme quraishite, il quitte son pays vers l'Abyssinie? C'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y ait une division dans une même famille? Il y a une division. Qui est l'origine de cette division? Qui est l'origine de cette division? La solution est claire, c'est Mohammed. Donc, je vais éliminer cette personne, comme ça, je rendrai l'ordre à la Mecque. Il se décida, il a pris son épée, il a dit je vais l'éliminer, point c'est tout, pour que tout retourne en ordre. Dans sa route, il rencontra un des hommes qui s'appelle Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham. Et ce Nu'aym, il fait partie de son clan. Nu'aym est entré en islam, mais Omar, il ne sait pas. On a dit que l'islam est connu. L'islam, il est connu. Mais ceux qui rentrent en islam, là, chacun suivant sa foi. Il y en a qui montrent, il y en a qui ne montrent pas. Les gens, ils rentrent discrètement. Nu'aym ibn Abdillah al-Nahham, il a rencontré Omar et il a vu en lui, il a vu l'expression farouche qui se distingue du visage de Omar. Il lui dit, verrou Omar, verrou ibn al-Khattab. Il a dit, je vais trouver Mohammed. Je vais trouver Mohammed, celui qui a divisé notre communauté et déclaré que notre façon de vivre est insensée, et je vais le tuer directement. Nu'aym, il connaît Omar. Il connaît que s'il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Alors, il tenta de le retenir. Il a dit, si tu tues Mohammed, les Bani Abdul Muttalib, les Abu Talib, on connaît Abu Talib, en sa qualité de chef de clan, quand il protège quelqu'un, il ne baisse pas les bras. Ils vont te tuer. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Il a dit, même si je risque ma vie, je vais en finir avec cette histoire. Oh là là, là, il n'a même pas peur de la mort. Même Abu Jahl et tous les autres, ils n'osaient pas aller jusqu'à tuer ou déclarer tuer Mohammed. Mais là, Omar, il a décidé, et là, il a pris cette décision, et il n'a même pas peur de la mort. Nu'aym, alors, il a dit, il faut une solution au moins pour le retenir, au moins pour avertir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons.
Là, Nuaym il songea à un autre moyen capable de retenir Omar. Au moins suffisamment, comme j'ai dit, pour avertir, pour donner l'alarme. Et alors là, sa manœuvre, il l'obligea à dire, pourquoi ne t'en prends-tu pas d'abord à ceux de ta maison, aux gens de ta propre maison, et ne régules-tu pas d'abord les comptes avec eux. Occupe-toi d'abord des gens de ta maison, et après tu t'occupes de Mohammed. Et alors là, Omar il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Fatima, est-ce que Fatima il a apostasié sa religion? Parlons de sa sœur. Alors là, Omar fit demi-tour. Quand il a entendu ça, ça y est, il a dit, oh, je règle mes comptes avec ma sœur et après je vais régler mes comptes avec Mohammed après. Là, Omar fit demi-tour et alla voir sa sœur. Près de la porte, dans la maison de Fatima, la sœur de Omar, il y avait Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le mari de Fatima, et il y avait une autre personne, Khabbab ibn al-Aras. Khabbab ibn al-Aras. Saïd ibn Zayd, c'est l'un des 10 compagnons qui ont eu la bonne nouvelle d'être au paradis. Hein. Son père aussi, bien que son père, on a parlé de son histoire, il est mort avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est resté monothéiste, il n'a pas adoré de statue, rien qu'avec sa raison. Donc, Saïd ibn Zayd et Fatima avec Khabbab. Khabbab, il enseignait certains versets du Coran à Saïd ibn Zayd et à sa femme Fatima. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie les plus anciens pour lui enseigner, pour lui donner certains enseignements sur cette religion, sur l'islam. Là, près de la porte, Omar entendit certaines paroles, il entendit certaines choses, mais sans distinguer vraiment. Il entendait une lecture, mais sans distinguer vraiment les mots. Et puis là, il tapa la porte à l'image d'un tyran. Là, Fatima, il a sursauté, il a su que c'est son frère. Déjà, il connu Omar ibn Khattab par sa tyrannie, il est de grande taille. Ils disent de lui, ils disent sur Omar, ils disent quand il monte un cheval, ses pieds, il arrive à toucher la terre, tellement il est grand. Et ils disent aussi de lui, il est grand et il est large. Ils disent, les compagnons parlant d'eux, ils disent, les seuls qui se distinguent quand on est en groupe, c'est Omar ibn Khattab et Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhuma. De loin, on les voit. Ils sont de taille plus grande et plus large. À l'image d'un tyran, il a tapé la porte. Fatima a sursauté. Elle a su que c'est Omar. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son mari Saïd ibn Zayd, ils ont rentré Khabbab ibn al-Aras et ils l'ont caché. On ouvrit la porte. Omar est rentré, il a dit, qu'est-ce que vous étiez en train de marmonner? Ils n'ont pas répondu. Il a dit, c'est la parole de Mohammed. Ils n'ont pas répondu. Puis il s'est adressé à Saïd ibn Zayd. Il a dit, tu as apostasié ta religion, tu as tourné le dos. Il a dit, non, mais j'ai embrassé l'islam. Alors là, Omar, en colère, il frappa Saïd ibn Zayd, que ce dernier se mit à saigner. Fatima, elle se leva pour protéger son mari, il la frappa également. Elle se mit à saigner elle aussi. Regardons cette scène où sa sœur est en train de pleurer, en train de saigner, son mari est en train de saigner. Il a commencé à se ramollir, comment ça se fait qu'il frappe sa propre sœur. Et alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à sa sœur, donne-moi donc le texte que je vous ai entendu lire afin que je puisse voir ce que Mohammed a apporté. Alors sa sœur lui répond, je crains de te le remettre. Elle a peur qu'il le déchire. Et là, Omar ibn Khattab a juré par toutes les divinités, il a dit Wallati wal-Uzza, je rendrai le manuscrit comme il est après l'avoir lu.
Et il a juré. Fatima, voyant que son frère commençait à s'attendrir, et il espérait bien sûr de tout son cœur qu'il rentre en islam, il lui a dit, mon frère, ceci est la parole d'Allah. Et toi, tu es souillé par ton idolâtrie. Si tu veux lire ces paroles-là, lave-toi. Omar, avide de lire ces paroles, il est allé se laver et Fatima lui remit le texte. Dans le texte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, une révélation, descendue de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Istawa s'est établi sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, et ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Là, ces paroles coulèrent dans l'oreille de Omar jusqu'au dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa alayhi salam. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Allah s'adresse à Moussa dans ces versets-là. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat comme rappel. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية. L'heure va certes arriver. أكاد أخفيها. Je la cache à peine. لتجزى كل نفس بما تسعى. Pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Quelle éloquence, quelle beauté dans ces versets-là. Ces paroles-là, ils coulèrent dans l'oreille de Omar. Et ils tombèrent dans son cœur. Et son cœur commença à s'illuminer. Juste après, il a dit, montrez-moi Mohammed. Où se trouve Mohammed? Là, sallallahu alayhi wa sallam, là, Khabbab ibn al-Arat, il est sorti de la chambre, il a dit, moi je te montre où il est. Moi je te montre où il est le professeur. Alors, il lui indiqua qu'il était dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam, à côté de Safa. Omar, il garda toujours son épée et se rendit à la maison de l'Arqam, près de Safa. Là, Nuaym qui a rencontré, Nuaym ibn Abdullah al-Naham qui a rencontré Omar, qui a essayé de le retenir, a déjà averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils sont au courant, qu'ils savent que Omar il est venu, et il va venir il s'apprêtait à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'attendaient. Ils attendaient Omar. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans la maison de Fatima. Ils ne savaient pas. Omar est venu, il tapa à la porte, l'un des compagnons regarda par la fente de la porte, il a dit, ô messager d'Allah, c'est Omar. C'est Omar. Fin de son épée. Il a gardé son épée. Là, Hamza se leva. Hamza. Il a dit au messager d'Allah, laisse-le moi, je m'en charge. Je le tue avec sa propre épée. S'il veut du mal, je le tue avec sa propre épée. C'est vrai qu'Omar c'est un tyran. C'est vrai. Mais il ne peut pas tenir tête à Hamza radiallahu anhu. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hamza, Hamza, rentre dans la chambre. Rentre dans la chambre, c'est moi qui va lui parler.
Les compagnons, ils étaient étonnés, comment ça se fait? Hamza, c'est le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se mettre directement devant Omar. Et en plus, il demande à Hamza de s'éloigner et de se cacher. Mais ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont obéi. C'est les compagnons du prophète, quand ils décident quelque chose, ils l'obéissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on ouvrit la porte. On ouvrit la porte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis face à face avec Omar ibn Khattab. Et alors là, face à face, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu Omar ibn Khattab par la ceinture et il l'a secoué. Omar, il a perdu l'équilibre, malgré sa grande taille, il a perdu l'équilibre, il est tombé sur ses genoux. Il est tombé sur ses genoux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié: n'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab, n'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab, que tu te soumets? N'est-il pas temps, fils d'Al-Khattab, que tu te soumets? Qu'est-ce que tu attends pour entrer en islam? Qu'est-ce que tu attends pour embrasser l'islam? Tu attends qu'Allah t'envoie une calamité? Et Omar a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écrié Allahu Akbar. Les compagnons, ils étaient dans la chambre, quand ils ont entendu takbir, ils savaient. Ils ont su la bonne nouvelle. Et ils ont dit Allahu Akbar. Et ce takbir, il a retenti aux alentours de la Mecque. Il a retenti au point que des gens ont dit que quelque chose d'anormal s'est passé, quelque chose d'anormal, d'extraordinaire qui vient d'arriver. Ils félicitèrent Omar ibn al-Khattab. Et alors là, Omar ibn al-Khattab, regardez le courage. Il leur a dit: qui est le plus virulent envers les musulmans? Celui qui est le plus virulent. Réponse directe: Abu Jahl. Abu Jahl. Il alla voir Abu Jahl. Il frappa à sa porte. Abu Jahl sortit, lui dit: la meilleure des bienvenus au fils de ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène? Il l'a accueilli à bras ouverts. Et Omar, regardez le courage, il lui a dit: oh Abu al-Hakam, n'es-tu pas au courant? Il a dit: non, mais vraiment tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant que je témoigne la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Et alors là, Abu Jahl, accablé de colère, il a dit: que tu sois maudit et que les nouvelles que tu lui as ramenées soient maudites aussi. Il a claqué la porte au nez de Omar. Omar ibn Khattab alors, il a demandé aux compagnons: qui de Quraysh qui répond le plus vite les informations et ne cache aucun secret? Qui de Quraysh répond le plus vite l'information et ne cache pas de secret?